Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo pour le mois de mars, les énergies du mois de mars. On se retrouve pour les signes de terre qui sont donc les taureaux, les vierges et les capricornes. Alors on se retrouve aujourd'hui donc sur mon nouveau décor parce que comme je vous l'avais prévenu j'ai déménagé donc j'espère en tout cas que les images ça sont plutôt bonnes. Je verrai moi au montage mais dites-moi déjà en commentaire si tout ça vous plaît en tout cas le décor et tout ça. On se retrouve du coup sur mon tapis pour faire un tirage sur les énergies pour vous les signes de terre donc avec l'oracle du miroir qui est juste ici, le tarot du cercle de la vie avec les arcanes majeures et mineures qui sont bien présentes, les runes, l'oracle de divination des temps anciens également qui est présent dans la partie et nous allons pas perdre de temps, nous allons nous lancer tout de suite avec les taureaux. Alors on se retrouve à mi-taureau sur mon tapis, donc on va regarder les cartes. Nous avons le 2 de coupe pour vous amis taureau, 2 de coupe juste ici. Nous avons la grande prêtresse, voilà. Nous avons la carte de la trahison qui ressort, une carte qui ne fait pas toujours plaisir quand on la voit. Nous avons la carte du miroir de divination, de la projection. Et nous avons la rune Ingwaz pour vous, les amis taureaux. Alors, le message pour vous, amis taureaux, pour ce mois de mars. Bon, ça parle beaucoup de la vie sentimentale. Pour vous, les taureaux, ça parle beaucoup de votre vie sentimentale. Parce qu'on a quand même plusieurs cartes qui rappellent à ce niveau-là. On dit de faire attention à votre couple. Globalement, c'est de faire attention à votre vie sentimentale, de vos actes, de vos agissements. Euh, Faites attention aux choses qui se passent autour de vous. Est-ce que vous êtes sur le bon chemin dans votre couple? Est-ce que, au contraire, vous foncez droit vers un mur petit à petit? Il est temps de vous d'ouvrir les yeux sur cet aspect-là. Quelle maîtrise avez-vous réellement sur votre couple, sur votre amour, sur votre vie sentimentale? C'est un grand questionnement qui apparaît par rapport à ça. La carte de la trahison, bah voilà, met en avant vraiment effectivement cette idée qui peut être amenée à une séparation, peut-être à une tromperie, des choses comme ça. Bon, après, sans rentrer dans la vie de tout le monde, effectivement, ça peut être un peu plus complexe. Si vous êtes célibataire aussi, faites attention à ne pas vous auto-saboter si vous n'êtes pas en train de partir sur la mauvaise voie sur la vie sentimentale. On retrouve quand même, c'est un mois qui sera quand même un mois qui veut vous interpeller, qui veut vous réveiller. Donc il y aura sans doute des signes qui vont apparaître durant ce mois de mars qui ne seront pas forcément joyeux, mais qui seront là pour alerter, pour vous dire attention où tu te diriges, est-ce que tu es sur la bonne voie, est-ce que cette personne est bien faite pour toi, est-ce que est-ce que vous êtes bien fait pour être ensemble, est-ce que euh, l'as-tu délaissé, as-tu délaissé ton partenaire, ta partenaire. Il y a vraiment ce genre de questionnement qui ressort. Ingwa, c'est une rune de sexualité également, donc il faut quand même faire attention par rapport à tout ça. Euh, Regardez l'évolution. Reprendre contrôle un peu de la situation, rien n'est perdu. Hein. C'est pas parce que là les cartes vous préviennent d'un message qui fait peur que ça veut dire que ça va forcément arriver. Au contraire, c'est là pour vous prévenir de que ça peut arriver. Donc, il est temps de vous reprendre les choses en main. Voilà, c'est ça qui ressort pour vous les amis taureaux, c'est reprendre les choses en main. Alors, donc voilà pour vous. Nous allons faire maintenant le signe de terre suivant qui sont donc les Capricornes. Amis Capricorne, on va regarder tout de suite pour vous les cartes. Donc j'ai eu deux cartes qui sont venues pour vous en oracle des miroirs. Donc c'est la carte évolution et amitié. Voilà, donc deux belles cartes. Nous avons la carte de l'étoile. Et bah dis donc, décidément cette carte elle est sortie très régulièrement pour le mois de mars pour beaucoup de signes, c'est plutôt chouette. Nous avons la rune Gebo, 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 Gebo. Nous avons le 8 de denier qui apparaît. Et nous avons l'hydromancie avec l'illusion. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message? Et bien pour vous Capricorne, c'est quand même très positif pour vous ce mois de mars. On parle de cadeaux qui sont faits pour vous durant ce mois de mars. On parle de fêtes, de joie, de rencontres, mais surtout de retrouvailles également. Les amitiés que vous avez actuellement vont encore progresser, vont passer à un stade supérieur. Vous allez encore plus vous rapprocher, vous allez pouvoir faire plus de projets, beaucoup plus avancés. Les projets d'ailleurs que vous avez mis en marche continuent à avancer et se mettent bien en marche, se mettent bien en route et se développent très très bien.
de la joie, de la bonne fortune qui vous attend donc pour ce mois de mars. La carte de l'illusion est là pour passer le message comme quoi ça va très bien se passer ce mois de mars, tellement bien que vous allez peut-être vous dire mince, c'est peut-être trop beau pour être vrai. Et effectivement, parce que c'est un mois de mars qui tout roule en fait, hein, parce que professionnellement ça passe bien, les amitiés ça va très bien, sentimentalement il n'y a pas de souci, vous recevez en plus des cadeaux, donc tout ça est très chouette et vous allez vous dire mais mince, où est le piège? Mais il n'y a pas de piège. Tout va bien pour vous, Capricorne. Donc profitez juste de ce moment de bien-être, hein, de ce moment où tout se passe bien. Alors bien sûr, quand je dis que tout se passera bien, ça ne veut pas dire qu'il y aura peut-être zéro événement négatif. Ça tout dépendra des personnes. Il y aura sans doute chez des personnes qui seront Capricornes, qui vont leur arriver des petites choses assez contrariantes. Mais globalement, c'est quand même un message qui est quand même très positif, qui demande juste de continuer votre route et de ne pas hésiter à profiter de vos amis, parce que c'est vraiment la carte qui est ressortie pour moi en priorité, qui ressort le plus, c'est vraiment la carte de l'amitié. Donc c'est vraiment, allez-y, amusez-vous, faites la fête, rapprochez-vous, enfin vraiment profitez du temps avec vos potes, parce que c'est du bon temps et ça apporte des belles choses pour vous en tout cas. Voilà, donc un très beau message pour les Capricornes. Nous allons faire du coup le dernier signe de terre, qui sont donc les Vierges. Alors, les Vierges, nous retrouvons, nous avons donc la carte de la projection qui apparaît. Nous avons la carte de l'écriture, authenticité. La rune Issa. L'arcane majeur, nous avons la tempérance. Et nous avons le 10 de coupe qui ressort pour vous, les Vierges. Alors, pour vous, Vierge, le mois de mars, c'est un mois qui ressemble. Enfin, c'est pas. C'est le jugement, pardon. J'ai dit tempérance, c'est la carte du jugement ici. Excusez-moi, c'est bien ce que je me disais, c'est pas la même carte. Alors, on retrouve à travers ces messages quelque chose qui est assez proche finalement aussi de ce que le Sagittaire a pu avoir. C'est vraiment l'idée d'introspection qui est voulu un mois calme, posé, qui ne va pas pour autant, enfin posé, pas forcément sur les sentiments et sur les émotions, mais plutôt posé sur le reste, on va dire sur le plan professionnel, etc. Ce sera un peu plus calme parce que tout simplement, il y a une remise en question de votre part, qui arrive assez régulièrement quand même si vous êtes vierge. Euh, on vous demande vraiment de vous libérer en fait et de vivre pour vous en fait, hein. Il y a vraiment ça. Et j'ai l'impression que c'est le message que je dis depuis le début de l'année, hein, pour vous les vierges. Et c'est vraiment ça qui ressort, encore une fois, avec l'authenticité et l'introspection. C'est vraiment soyez vous-même, soyez heureuse, vivez pour vous en fait. N'écoutez pas les autres, écoutez votre cœur, laissez-vous exprimer vos avis, vos opinions en fait. N'ayez pas peur. Arrêtez d'avoir peur de l'inconnu ou des choses qui pourraient se passer mais qui ne se passent pas. Arrêtez d'imaginer, faites les choses, vivez en fait, parce qu'il y a des choses très belles qui vous attendent. Mais là, vous auto-sabotez, c'est pas bon en fait, hein. Donc vraiment, il y a cette idée de travail sur soi à faire, de se libérer aussi de poids et de s'exprimer réellement en fait. Donc si vous êtes déjà en train de faire ce travail-là, continuez, c'est très bien. Si vous ne l'avez pas encore fait, il est temps de l'entamer parce que c'est encore une fois le message qui ressort. Euh, c'est un mois de toute façon qui sera sur l'émotion, donc qui dit émotion dit forcément qu'il va se passer des choses, pas forcément négatives, hein, il peut y avoir des choses très positives aussi, mais qui vont vous questionner en tout cas. Donc c'est vraiment beaucoup ça qui ressort, c'est le questionnement qui ressort durant ce mois de mars. À vous maintenant de bien vous diriger, de faire attention où vous allez et de penser à vous et à votre âme et pas ce qui serait bien pour vous, mais ce qui serait bon pour votre âme, pour votre personne, pas par rapport aux conseils que les autres auraient pu donner, mais vraiment ce que vous méritez. Voilà, voilà pour vous, amis vierges, le message de ce mois de mars. J'espère qu'en tout cas cette vidéo vous a plu. On s'arrête là pour les signes de terre. Si c'est le cas, on met un petit pouce, hein, pour m'encourager. N'hésitez pas également à me laisser en commentaire vos messages, hein. Ça me fait toujours très plaisir de lire vos commentaires et ça me permet de continuer et savoir si je fais bien mes choses ou non, hein. Je vous donne rendez-vous très bientôt sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo.
et le mois prochain pour le mois d'avril, pour les énergies du mois d'avril, tout simplement. Sur ce, je vous laisse. À bientôt.